5 cryptos qui, à mon sens, sont mauvaises, tout simplement. Je vais vous faire une liste de 5 cryptos que je n'achèterai jamais. Il y en a que j'ai eu et que j'ai plus, et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Sans plus tarder, on commence par le BNB. Le BNB, c'est quoi? C'est le jeton qui représente la Binance Smart Chain, et c'est un jeton qui est supporté par Binance. Pourquoi j'en achèterai jamais? Parce que ça y est, j'ai fermé mon compte chez Binance. Quand le soir vous voulez faire un withdraw comme ça en pleine semaine et on vous dit non, pas possible, vos fonds sont gelés, moi ça me plaît pas, tout simplement. Donc je me suis barré. En plus de ça, pour la carte, pour avoir même pas 1% de cashback, il faut bloquer genre 5 ou 10 BNB. Vous voyez le BNB là à 590 €. Tout ça pour avoir 1% de cashback, ça fait beaucoup d'argent de bloquer. Troisièmement, bon, ça reste une entreprise, mais ils préfèrent lister des meme coins à la Trump juste pour se faire de la thune, plutôt que de lister des projets avec des équipes complètement doxées, c'est-à-dire révélées, avec des fondamentaux, des projets qui ont fait des levées de fonds, etc., des projets solides. Non, ils préfèrent lister des projets pourris juste pour se faire de la thune dessus. En plus de ça, leur CEO a quand même fait ou est encore en prison. Bon, niveau image de marque, c'est pas terrible. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de raisons de pas en acheter. Je vous rappelle que tout ce que je raconte n'engage que moi. Voilà, faites vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller en investissement. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. La deuxième crypto que j'achèterai jamais, le Toncoin. Pourquoi? Parce que à peine mis un pied en France, le Toncoin, qui est le jeton de la plateforme Telegram, son fondateur, à peine mis un pied en France, vient de finir en prison. Je crois qu'il est sorti il y a une semaine, grand max. Regardez sur internet, il s'appelle Pavel quelque chose. De plus, l'écosystème Telegram, bon, il y a quand même des choses bizarres dessus. Il y a du très bon, mais il y a quand même pas mal de très mauvais. Voilà, je vous fais pas de dessin sur tout ce qui est les différents canaux de trafic, etc. De plus, ils sont en pleine récession. Il y a plein de projets, notamment comme le projet Tada, qui voulait se lancer sur Telegram. Ils ont listé leur jeton, le Tada, sur la blockchain Ton. Ils avaient lancé une app Telegram, une app sur Telegram pour essayer d'onboarder d'autres utilisateurs. Voilà, de varier les secteurs géographiques. Non, finalement, Telegram devient injoignable, obligé de délister leur application de la plateforme. C'est en train de se resserrer. En fait, Telegram est en train de se faire découper par toutes les différentes législations possibles. Donc, ça devient très compliqué pour eux d'accueillir de nouveaux projets. Donc voilà, c'est un jeton que je n'achèterai jamais. En plus de ça, le wallet in-app, il y a un espace Telegram et enfin ils appellent ça le Ton Space, et dedans vous rentrez, vous avez un autre espace, le Beta Space ou Ton, je sais plus comment ça s'appelle. C'est incompréhensible. Vous voulez mettre de la thune dessus, vous savez pas où aller. Moi c'est pas ce que je cherche. Moi je veux de la simplicité. Troisième projet que j'achèterai jamais, le UOS du projet Ultra. Le projet Ultra, ça se voulait être le nouveau Steam du Web3. Vous savez, la plateforme où on achète les jeux vidéo, avec sous forme de NFT des ventes d'items in-game, c'est-à-dire de la vente de skins d'armes et d'autres, des montures, etc. pour ceux qui jouaient à WoW, etc. On va regarder le graphique sur tout. Le truc est mort. Voilà, il y a eu un pic sur le bull run de 2021 jusqu'à fin 2022, et c'est tout. Il n'y a pas de rebond, il n'y a rien, ça fait que de chuter. Tous les utilisateurs sont en train de vendre petit à petit au moindre rebond parce qu'ils ont perdu espoir. Moi, pareil, j'en avais sur un wallet MetaMask et j'ai tout liquidé. Voilà, j'ai dû prendre 15-20% max. Et après, j'ai vu que ça bougeait pas plus. Je me suis barré.
De toute façon, c'est un enjeu qui est trop gros, avec énormément de concurrence qui fonctionne déjà très bien dans le Web 2. Il n'y a pas besoin, pour le moment, à l'heure actuelle, d'un Steam Web 3. Peut-être dans 10 ans, mais pas pour le moment. Quatrième jeton que je vais pas acheter, j'en avais, mais voilà, je l'ai acheté à 1,20, c'est le AppCoin. Je l'ai acheté à 1,20, je l'ai vendu à 1,60. Et j'ai bien fait de me barrer parce que le truc ne fait que baisser. Pareil, regardez sur un an, ça se pète la gueule. Ça se pète la gueule. C'était un projet lié au Bored Ape, l'entreprise Yacht Club, sur voilà, grosse collection NFT sur plusieurs projets. Bon, voilà, les cryptos ont déjà du mal à être adoptés, donc les NFT, c'est pareil. Peut-être qu'un jour ils feront des choses superbes, mais pour le moment c'est vraiment pas un bon investissement. Attendons déjà un bull run sur le BTC, puis sur le TH, puis sur les altcoins, pardon, et après peut-être qu'on se repenchera. Enfin, je me repencherai sur de la collection NFT, mais en plus d'être hors de prix, ça s'est pété la gueule. Les avantages que ça donnait, je crois qu'il y en a qui n'ont jamais vu la couleur. Il y a eu une histoire avec Justin Bieber qui avait acheté son Bored Ape 50 millions et en fait le truc il vaut 300 000 quoi. Donc bon, affaire à suivre. Et même vous avez des grosses entreprises comme Nike, etc. qui avaient lancé des baskets sous forme de NFT qu'on pouvait recevoir en vrai. Ça s'est fait mais ça n'a pas été un succès foudroyant. Donc pour celui-ci, je passe mon tour. Et la dernière crypto que je n'ai plus, c'était Atom de l'écosystème Cosmos. C'est dommage. J'aimais beaucoup Atom, j'aimais beaucoup l'écosystème parce qu'il était très varié. J'avais énormément d'atomes en stacking qui m'a permis d'avoir plusieurs airdrops. C'est un airdrop, c'est-à-dire que quand un projet se lance, pour que les gens échangent et achètent et vendent leurs jetons, ils en distribuent selon certains critères. J'avais touché style 3000 € de DIM du projet Dimension. Voilà, j'avais bloqué un petit peu de Celestia, du Akash, qu'est-ce qu'il y a, du Osmosis aussi beaucoup. Donc voilà, j'avais pas mal j'avais une trentaine de cryptos de l'écosystème. J'avais vraiment tout mis en stacking pour essayer d'être éligible au plus d'airdrops possible. Mais bon, voilà, j'ai pris une fois 3000 € et une fois 1500. Comparé à la performance du jeton et de l'écosystème en lui-même, bah ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup de bloquer autant d'argent parce que bon, pour être éligible, il faut quand même des minimums de jetons bloqués. Donc voilà, il y a mieux à faire avec son argent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, en plus de ça, ce qui est dommage, c'est que l'écosystème Cosmos est superbe, mais il n'y a pas besoin du jeton. En fait, le jeton n'a aucune utilité, mis à part être mis en stacking pour peut-être percevoir des airdrops. Donc c'est plus une stratégie que j'ai envie d'adopter. Maintenant, je préfère essayer de faire fructifier mon argent à droite à gauche, comme je le fais sur mon un jour un coin et sur mes wallets perso. Mais voilà, j'ai décidé de sortir définitivement de ma position Atom et de dire au revoir à l'écosystème. Pour ceux qui souhaiteraient quand même se lancer dans cet écosystème, vous avez le wallet Kepler, qui est très bien et que je vous recommande d'utiliser par contre sur PC et pas sur téléphone. Sur téléphone, vous avez quand même plein de fonctionnalités qui ne sont pas accessibles et vous avez une moins bonne vue d'ensemble de votre portefeuille et de vos différents actifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la plus longue de la chaîne. Elle va bientôt faire 10 minutes. Je vous laisse mettre un petit commentaire sur si vous avez justement ces cryptos en portefeuille, si oui ou non vous les avez achetés, vendus et si vous faites du stacking par exemple là-dessus. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!